quand Dieu te donne une nation dans laquelle tu es, quelle que soit la situation de la nation, s'il t'a envoyé en Côte d'Ivoire, au Burkina, au Mali, si c'est là-bas que tu es né, que tu es originaire de ce pays, c'est que le Seigneur a un plan pour toi. C'est qu'il n'est pas fait pour t'abandonner dans ton propre pays. Parce que dans notre maison, on ne meurt pas. Est-ce qu'on se comprend? On ne peut pas mourir dans sa propre maison. Elimelech décide, sans réfléchir longtemps, parce qu'il voulait un bonheur immédiat. La recherche souvent de bonheur immédiat peut nous causer des problèmes. Souvent, voyez-vous, aujourd'hui les jeunes gens ne réfléchissent pas loin. Ils veulent tellement un bonheur immédiat. Vous savez, souvent on se met des pressions inutiles. Je n'ai jamais vu une génération dans laquelle les jeunes de 15 à 25 ans sont plus stressés que les vieux de 40 ans. Ils sont dépressifs. Ils se mettent des poids inutiles. Malheureusement aussi, l'Afrique est un cycle de réparation d'erreurs du passé. Ça veut dire que ton papa a vécu, il n'a même pas résolu tous ses problèmes. Il veut que tu vives pour résoudre ses problèmes, pour que tes enfants vivent pour résoudre tes problèmes. Et finalement, le jeune enfant, il a dépression. Et on lui dit, la solution la plus facile, c'est quoi? Allez voir un jujuman, allez voir un marabout qui va te dire que si tu deviens riche, tu auras 5 ans à vivre. Et tu es riche, tu fais le boucan, tu payes tout ce que tu peux payer. Tu as la tête haute parce que selon toi, c'est l'argent qui donne la tête haute. Ta tête est haute, sachant que bientôt tu seras pendu. Elimelech n'a pas trop réfléchi pour aller dans une nation interdite, quittant la maison de pain. Vous savez, Dieu peut t'avoir dit quelque chose. Dieu peut t'avoir annoncé une parole. Moi, je suis de ceux qui croient en la parole de Dieu, quel que soit le temps. Quel que soit le temps. Dieu peut t'avoir annoncé cette parole. Ah, merci, diacre. Il y a le tous ici même. Mais, tu sais, l'inspiration fait qu'on oublie la sueur. Et puis même souvent, la Bible dit l'homme mangeait la sueur de son visage. Donc il faut laisser ça couler beaucoup. Ou bien la Bible n'a pas dit ça. L'homme mangeait la sueur de son visage. Donc il faut laisser la sueur là, ça va. Quitter Bethléem. Dans une nation où on dit il y a l'abondance. Mais parce que tu es en train de vivre une certaine situation bizarre. Comme certaines personnes disent, depuis ici à l'église, on dit à l'église, il y a ceci, il y a cela, il y a ceci, il y a cela. Et puis moi, je ne vois rien. Vous savez, il y a des gens qui pensent que quand on vient à l'église, on perd le temps inutilement. Oh, ceux-là, ils n'ont rien à faire. C'est des gens qui ne perdent que le temps à crier à des choses. En fait, eux-mêmes, ils ne sont pas un peu des descendants de personnages traumatisés dans l'arrière-plan. Ils vont te dire des commentaires juste pour justifier qu'eux, ils n'ont pas envie de suivre le Dieu que tu crois être vrai. Mais Elimelech va partir à Moab, sur une terre interdite, parce que là-bas il s'est dit que là-bas il va avoir à manger. Et puis il s'en va, et c'est lui qui meurt le premier. Là où on dit qu'on va avoir à manger là, on s'en va pour mourir là-bas. Est-ce que c'était normal? Pour moi, en tout cas, ça c'est pas normal qu'il meure d'une terre. Il fuit la famine. Là où il pense qu'il va mourir, pour aller mourir dans un endroit où il pense qu'il peut avoir des ressources. Il peut se prendre en charge. Il s'en va mourir là-bas. Ses enfants meurent. Au point où quand Naomi, elle a une expression qui, quand tu lis, ça peut t'attrister un peu. Naomi, son nom signifie l'agréable, la douce, la délicieuse. Mais quand elle revenait, les gens ont commencé à crier Naomi, Naomi. Elle dit pourquoi m'appeler Naomi? Pourquoi m'appeler l'agréable, la délicieuse? Avant, quand je partais, j'étais dans l'abondance. Mais le Seigneur me ramène les mains vides. Vous savez, souvent on ne sait pas respecter ce que Dieu nous donne. On ne sait pas considérer le peu qu'on a. Souvent je le dis et je le redis. 1 Timothée 6,6. C'est une grande source de gain que la piété avec le
contentement. C'est-à-dire, je suis content de ce que le Seigneur me donne, de ce qu'il a fait de moi. Je ne suis pas obligé d'avoir une grande voiture pour qu'on dise que je suis une bonne personne. Je ne suis pas obligé de dormir dans une grande maison pour qu'on dise que je suis une bonne personne. Je ne suis pas obligé de porter des habits où j'ai écrit des griffes, nom de quelqu'un, pour qu'on dise que je suis une bonne personne. Si je n'ai pas porté la griffe de quelqu'un, je demeure une bonne personne, parce qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Cette identité est plus grande que les marques de la terre. Cette identité est plus grande que les outils qu'on peut utiliser pour notre épanouissement terrestre. Parce que même la Bible dit, à quoi servira-t-il à un homme de gagner le monde s'il fait quoi? Elimelech quitte la maison de paix parce qu'il y a eu de façon saisonnière une difficulté. Pour prendre une décision bizarre. Vous savez, souvent, dans certaines relations, laissez-moi bifurquer un peu vers certaines relations. Mais souvent, il y a des gens qui traversent des moments, des choses difficiles et gardent tellement les choses dans leur cœur que finalement ils ne peuvent pas s'épanouir eux-mêmes. Et l'atmosphère ne peut pas s'épanouir. Pourtant la Bible dit que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne grandisse et n'affecte plusieurs. Toi-même ton cœur est amer. Tu es devenu amer parce que ton enfant n'est pas encore devenu ceci. Tu es devenu amer parce que ton père n'a pas pu te scolariser jusqu'au niveau de l'autre. Tu es devenu amer parce qu'une situation est en train de passer dans ta vie que tu ne comprends pas. Tu es devenu amer parce que tout le monde t'a abandonné. Vous savez, souvent le Seigneur permet qu'on nous abandonne. Le Seigneur permet que même ceux qu'on devrait compter ne nous comptent plus même parmi ceux qui doivent aider. Le Seigneur fait exprès. Osée 2,16, il dit, je l'ai attiré dans le désert pour parler à son cœur. Souvent notre désert est l'endroit, est l'environnement de rencontre avec Dieu. Mais on ne prend pas le temps de réfléchir. On veut la solution maintenant et tout de suite. Il y a des décisions qui peuvent nous causer des problèmes, qui peuvent transformer notre agréabilité en amertume continue. Frère, s'il y a quelque chose qui t'a frustré, tu es dans un environnement bizarre, tu as l'impression que rien ne va, tu as l'impression que tout ne marche pas. Souviens-toi de Jérémie. Il dit, quand je pense à l'absinthe et au poison, quand je pense à la douleur, c'est-à-dire quand je réfléchis, quand je pense à ça, vous savez, souvent, à force de conserver les douleurs, on devient tellement bizarre. Nous-mêmes, on change dans notre personnalité spirituelle et physique. Il y a des gens, ils ne peuvent plus progresser dans leur vie. C'est-à-dire, bon, ils ne peuvent pas grossir un peu comme moi, quoi. Vous voyez, c'est un peu gros. Mais parce qu'eux, ils ont gardé la chose. Et comme je l'ai dit souvent, imaginez-vous quelqu'un qui a une poubelle, qui a attrapé, et puis il est là, il est content. On t'a donné une poubelle, on t'a mis des choses dedans, et puis tu as attrapé. Et puis mais attends, qui est-ce que la poubelle va tuer? C'est qui que la poubelle va tuer? C'est celui qui a jeté le truc dedans. Mais pourquoi on attrape? Parce qu'on pense qu'on a raison. On pense qu'on a raison. Vous savez, souvent quand on pense qu'on a raison et que c'est l'autre qui a le problème et que c'est l'environnement qui n'est pas propice et que c'est parce que je ne suis pas encore comme ça et puis on a attrapé cette situation. Moi-même, on ne m'a pas mis à l'école. C'est pourquoi je ne réussis pas. J'habite à Gesco. C'est pourquoi je ne réussis pas. J'habite à Gwenta. Je ne suis pas allé à l'école jusqu'à loin. Frère, aller à l'école loin, retrace un parcours, ne donne pas de capacité. La Bible dit, Dieu prend dans la poussière et puis il établit à la place des grands. Tu peux avoir fait un parcours, mais ne rien avoir comme capacité. C'est pourquoi nous croyons à la grâce de Dieu. La grâce de Dieu te prend là où tu n'espères pas, là où tu ne pensais pas, dans les situations difficiles. Parce que dans une situation, la seule chose, l'une des choses que le Seigneur veut tester, c'est ta capacité à attendre dans le silence le secours de l'Éternel. Attends seulement. Sois patient. La réflexion peut dire, mais est-ce que Dieu ne serait pas en train de tester ma patience? Ne me tester ma foi? Nous, on est tous toujours prêts à dire la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration est celle qu'on ne voit pas. Ça veut dire que je ne vois pas que je suis dans une grande maison, mais quand je dors, je me vois dans une grande maison bien meublée, climatisée. Je dors à l'aise. Donc moi-même, quand je dors sur mon ventilateur, le ventilateur c'est qu'il est un climatiseur pour moi. Il est obligé d'être un climatiseur. Par exemple, dans mon esprit, c'est un climatiseur. Vous ne comprenez pas? Si la foi est une formation des choses qu'on espère, une démonstration, il démontre. C'est-à-dire quand je marche, une fois je disais à quelqu'un,
qui me disait, mais comment tu fais pour être souriant? Il dit, c'est un impératif biblique. Soyez toujours joyeux. On n'a pas dit si tu as mangé, si tu es content, si tu as l'argent. On dit, soyez toujours joyeux. Ça veut dire, si tu as gourmet, sois joyeux. Si on t'a incité, sois joyeux. Si on dit rien ne va, sois joyeux. Parce que la joie démontre que tu crois, tu espères en celui qui a créé les cieux et la terre et qui a écrit ton histoire. Et que cette situation ne définit pas ton avenir. La situation que tu traverses ne définit pas ce que tu vas devenir demain. Donc on doit être souriant. Ou bien, parce que mon frère, tu as serré tes paquettes, on dirait clôture de Berlin. Ça fait quoi? Il y a des gens, quand ils les voient, ils ont eu la mine serrée, on dirait pour qu'ils cherchent cheveux afro. Mais frère, ça ne change rien. Parce que si le Seigneur a dit quelque chose, la parole va se matérialiser certainement. La Bible dit, c'est une prophétie, c'est pas ça? Si elle tarde, il faut faire quoi? Si elle tarde, attends-la patiemment. Elle s'accomplira. Mais pourquoi on sait dire les choses? Et puis au moment de les vivre. Mais je reviens sur la foi est une formation des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il y a un serviteur de Dieu qui dit en réalité, il a compris que si la foi est une formation des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, c'est que le contraire de la foi, c'est ce qu'on voit. C'est pas ça? C'est-à-dire, tu vois tellement la difficulté, tu vois tellement la souffrance, tu vois tellement tes réalités, tes yeux sont tellement ouverts sur tes incapacités que tu ne crois plus que le Dieu des cieux, qui t'a créé comme son fils, qui t'a accepté, t'a adopté, est capable de changer ta destinée. Ça ne dépend pas des humeurs de quelqu'un, les frères. Donc, quelle que soit la difficulté, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois réfléchir. Actuellement, tu as quel niveau de réflexion? Passer à la Moab, c'est retourner vers un peuple que le Seigneur ne veut pas. Il y a des gens qui menacent Dieu. C'est que cette année, s'il ne me donne pas ça là, moi je ne vais plus à l'église. Hein. Bon, toi quand tu n'as plus venir à l'église, ça a changé Dieu. Donc c'est une menace vaine quoi. C'est comme quelqu'un vient et puis il regarde son papa. Il dit papa, s'il ne me donne pas l'argent, je ne suis plus ton fils. Va. Ça fait quoi? Ça ne change rien. C'est toi qui as refusé d'être le fils. Sinon, ce n'est pas l'argent qui te donne qui définit ton affiliation, n'est-ce pas? Il y a des chrétiens comme ça, je ne comprends pas. C'est que mariage, là, s'il ne m'a pas donné cette année-là, moi, je quitte ta maison. Hein. Frère, mariage là, demandant à mon épouse. Ce n'est pas bénédiction, c'est graine. Hein, c'est elle qui m'a donné la révélation que mariage est graine. C'est-à-dire, graine là, tu vois. C'est pas ça. Tu peux avoir sauce, tu peux avoir huile. Tu peux avoir savon, tu peux avoir quoi encore? Potasse, c'est pas ça? Mais c'est ton intelligence de sortir le produit qui va définir le résultat. C'est pas ça? C'est une grande révélation, hein? Donc ça veut dire que tu dois réfléchir encore dedans. Et puis tu dois faire quoi? Tu dois travailler dessus. C'est quand tu travailles et c'est au bout du travail, quelle que soit la difficulté, que tu auras le résultat escompté. C'est pas ça? Frères, réfléchissons. Jeunes frères, réfléchissons. Ne pensez pas que la vie est finie. Vous savez souvent, ce qui est bizarre, c'est qu'à l'église, on vient à l'église pour se mesurer aux autres. Ceux-là, ils ne portent toujours bon habit. Moi, ils ne portent pas bon habit. Mon frère, souvent, il dit aux gens, moi, souvent, ici, habillé, ça ne coûte même pas 5 000. Tu vois? Et puis quand je suis habillé, quoi, non? Les gens sont fins. Parce que c'est toi qui te fatigues. Moi, je suis content dans mon habit. C'est toi qui penses qu'il n'y a pas de grippe dessus, ça te gêne. Mais moi, je dis, mon habit, ça là. Mayamba Chokobobo. Ça me plaît même. Ça me plaît. On prend griffe pour faire quoi? Si ça chauffe, je mets scanner, griffe, mettre dessus. C'est fini. Ou bien, c'est griffe tu veux. Réfléchissons. Réfléchis pour ne pas perdre ta vie dans des décisions inutiles. Pour ne pas que tu prennes une décision à la hâte. Je veux ça maintenant tout de suite. Tu es une jeune fille. On dit qu'il faut attendre un peu. Tu dis non, ça chauffe trop. Il faut attendre un peu. Ça chauffe trop. Et puis tu es à l'école, tu tombes enceinte. Tu as réfléchi trop court. Tu n'as pas réfléchi long. Il y a un, c'est un baoulé. Tu sais, souvent je vais désactiver le baoulé, mais ça est là. Et
ça, si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Mais revenons à Ruth. Ruth était interdite de venir en Israël. Et Dieu merci, on dira Dieu merci, elle a eu un contact avec un juif par le mariage sur sa terre. Mais attends, quand quelqu'un dit ma fille, je n'ai plus d'entrailles pour enfanter, je suis vieille, je ne peux plus me marier pour que mon enfant grandisse, pour que toi tu l'épouses. Il n'y a plus rien. Et puis où on s'en va là, ça fait 10 ans. Vous savez, quand tu quittes un endroit, un mois même, quand tu reviens, ça a changé. Tu ne peux plus avoir, il y a des moments, c'est comme si tu n'as plus personne, tu n'as plus d'amis, l'environnement t'a oublié. Mais la Bible dit, ils ont fait 10 ans là-bas. 10 ans. 10 ans, c'est toute une vie. Ruth reçoit l'information que là où on s'en va là, chez toi est mieux. C'est pas ça? Chez toi là est mieux. Et frère, il y a eu la grâce d'aller au Ghana et puis un peu au Burkina. Quand je suis descendu, je suis redescendu en Côte d'Ivoire ici. Il a compris pourquoi on dit on est mieux que. Parce que mon frère, si tu es au Ghana, tu as fait jamais c'est qui? Qui te connaît? Mais ici là, si il y a faim tout de suite, je mange chez Madame Kalou, je mange. Ça c'est petit déjeuner. Il y a qui chez elle, je mange à Assel. Il dit, Assel, fais le gabon à moi. Il quitte là-bas, mais chez le Diac Rado. Il dit, Diac, ça c'est le dîner. Je suis rassasié, viens chez moi. C'est ça la chauffe. Ça ne chauffe pas. Parce qu'on est mieux que ce soir. Quand je suis chaud, c'est pourquoi il dit on ne meurt pas à la maison. On ne peut pas mourir. Aïe, on ne peut pas mourir. Donc quand on n'a pas dit qu'elle veut rester là, elle a raison. Elle a raison. Mais en fait, la décision de Ruth m'a montré une chose. M'a montré que souvent il y a des décisions difficiles à prendre. Des décisions qui semblent ne rien nous offrir devant. Il y a des décisions qui, quand tu vas prendre, tu as réfléchi quand tu dis, c'est ça là, je dois prendre décision ça là. Mais souvent, vous voyez, il y a des décisions pour prendre même, tu fais 15 jours de jeûne, souvent même Dieu ne te dit rien. Parce que, bon, tu as lu toute la Bible pendant les 15 jours, Dieu ne t'a rien dit dedans. Tu as jeûné, tu as prié, Dieu ne t'a rien dit. Parce que vous voyez, Dieu ne viole pas la volonté de quelqu'un. Dieu ne peut pas t'imposer une chose. Dieu, regarde dans la Bible, propose toujours. Et puis c'est à l'homme d'accepter. C'est pas ça? Car Dieu a tellement aimé le monde, ça commence par là, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point. C'est afin que quiconque croit là. C'est implicite. C'est-à-dire c'est toi qui dois décider de croire. Si tu crois, tu seras sauvé. Si tu ne crois pas, tu mourras. Donc, Ruth était là, elle a réfléchi, elle a pleuré à sa belle-mère. Elle dit, belle-mère, où tu vas partir, je vais partir. Où tu vas mourir, je vais mourir. Ce que tu vas manger, je vais manger. Est-ce qu'il avait mangé même? Il n'y avait pas mangé. Et puis, elles sont venues arriver là. Une Moabite chez les Juifs. Imaginez-vous. Quand tu es dans un pays étranger, toi-même tu sais que tu es étranger. Bon, je ne suis jamais allé en France. Mais je suis sûr que les Noirs qui sont là-bas savent qu'ils sont à l'étranger. C'est toi quand tu te regardes là. Tu sais que tu n'es pas chez toi. Et puis tu sais qu'eux-mêmes ils n'ont pas envie de te voir chez eux. Donc toi-même quand tu te regardes, tu te dis, Mais Ruth est venue avec sa maman, sa belle-mère. Et quand elle est venue, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va dire, maman, je ne vais pas dormir. Je vais aller travailler pour pouvoir avoir quelque chose. Mais ça, il n'y avait rien à manger. Elle est partie même pendant qu'elle était en train de travailler. Elle était tellement courageuse qu'ils lui ont donné un peu. Et puis Dieu a créé une circonstance qui a fait que le propriétaire du champ est venu. Quand le propriétaire du champ est venu, il a posé la question, c'est qui cette jeune fille-là? Vous savez, il y a des décisions qui font que les gens te remarquent facilement. Il y a des actions que tu poses. Les gens que tu ne pensais pas pouvoir te remarquer, te remarquent. Il y a des choses, quand tu fais, les gens même que tu ne croyais pas être, les gens de ta destinée deviennent tes connexions les plus faciles. Il y a des connexions qui changent la destinée.
Il a demandé, mais c'est qui? On dit, c'est la jeune fille là. Il dit, ah bon, vous êtes les riches là. Ah bon, hein? Ah d'accord. Mais qu'est-ce qu'elle fait ici? Comme ici, il ne sait pas. Pourtant, elle est en train de ramasser le reste de vos riz que vous avez coupé. Ça verse, elle fouille, elle cherche. Grain de riz pour trouver ça dans le bas-fond, jusqu'à 1 kilogramme. Frère, ce n'est pas technique. Et puis il dit, bon, écoutez, j'ai appris qu'elle est courageuse, et donc cesse de chocobi. Parce qu'il y a des circonstances que Dieu crée exprès parce que quelqu'un a décidé de sortir de son confort habituel. Vous savez, il y a des moments, il faut que tu sortes de ton confort habituel. Il faut que tu te dises, c'est vrai, même si ici, je serai heureux. Même si ici, les choses vont bien, les choses semblent bien aller. Mais je vais essayer autre chose. Je vais essayer quelque chose. Même si ça peut me coûter, ça peut me coûter, je vais essayer. Ruth est en train de glaner. Et puis, il s'est trouvé que la personne, le propriétaire, c'est la seule fois que je vois dans la Bible où on dit au hasard. Mais en fait, quand la Bible dit au hasard, c'est une trajectoire dessinée par le Seigneur que toi tu ne sais pas. Parce que c'est lui qui a dessiné le hasard. Le hasard a fait que Ruth est en train de chercher un champ dans lequel glaner. Elle est en train de se promener. Et puis un coup, elle ne savait pas que ta promenade était une direction divine. Parce que le Seigneur écrit droit sur des lignes courbes. Parce qu'il était en train de dire à Ruth, reste calme, ta décision ne sera pas vaine. Tu penses pouvoir échouer, mais tu n'échoueras pas. Parce que c'est moi qui ai écrit ton histoire. Ta destinée ne sera pas comme celle de tes pères qui sont interdits de ma présence, parce que tu as décidé de venir à ma présence et d'accepter de souffrir. Ta destinée est entre mes mains dès maintenant. Vous savez, souvent on est là, on valorise les esprits dans nos familles. Ça me fait mal souvent. On est là en train de dire, esprit de ceci, esprit des eaux, esprit des bois, esprit des terres, esprit des forêts, esprit des cailloux. Bon, c'est quand tu vas parler du Saint-Esprit dans ta vie? Et c'est pas que je ne comprends pas. Est-ce que vous pensez que Dieu va nous dire, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et puis rien ne pourra vous nuire. Et puis il va laisser un esprit des eaux me dominer quand il dit que si je l'ai accepté, il devient son fils. Et il me rend capable d'avoir part à l'héritage des saints. Et si je n'ai pas à l'héritage des saints, c'est-à-dire qu'il quitte les ténèbres pour aller dans la lumière. Si je suis arrivé dans la lumière, c'est que le Seigneur m'éclaire pour que je puisse voir bien, pour que je puisse savoir comment marcher. C'est ma décision qui change ma destinée. Frère, aujourd'hui où nous sommes, toute notre vie est conditionnée par les décisions que nous prenons. Quelle est la décision que tu prends? De fuir la maison de Dieu parce que c'est difficile, ou bien de revenir à la maison de Dieu, de venir même si on dit toi tu es indigne. Vous savez, souvent on se croit tellement indigne, tellement incapable, tellement mal. Il y a des gens qui disent je pêche tellement qu'il ne peut pas venir dans la présence de Dieu. Frère, ton péché n'est pas plus gros que l'amour de Dieu. Ou bien, c'est pourquoi j'aime dire toujours aux gens, frère, Dieu ne juge pas. Il ne condamne pas, il ne rejette pas, il t'ouvre les bras. C'est à toi d'accepter de venir vers lui. Ton péché n'est pas plus gros que la bonté manifestée. Souvent on est tellement complexé, on se sent paysan en nous-mêmes, on se sent tellement pécheur qu'on se croit indigne de la grâce de Dieu. Oh, c'est pourquoi j'ai aimé le message du révérend sur la grâce de Dieu, frère. Parce que c'est quand je suis indigne, c'est quand je suis incapable, c'est quand je suis incompétent, c'est quand ma famille n'a rien, c'est quand je ne vois pas d'avenir, c'est quand je sais que je ne peux pas compter sur aucune classe sociale, aucun niveau d'études, aucune relation ministérielle ou présidentielle. C'est quand je suis seul, abandonné à moi-même, que la grâce de Dieu vient me prendre dans ma faiblesse pour transformer mes faiblesses en capacité divine et me positionner. Si tu crois que le Seigneur va te positionner, cesse de prendre des décisions qui vont t'éloigner de Dieu. Si Ruth, c'est quand on lit la Bible, on dit dans leur génération, dans Deutéronome, je crois, il dit jusqu'à quelle génération, et ils ne doivent pas rentrer même, et puis à perpétuité, ils ne doivent pas avoir contact. Ah frère, imagine-toi, toi un monsieur perdu,
qui ne savait même pas qu'un jour il allait rencontrer le Seigneur, dans la famille duquel on danse tous les diables. Chez nous, dans la famille de ma maman, il y a un masque, un fétiche qu'on appelle Ngla. Ngla, on dit c'est un masque, un fétiche dangereux. Il fait des trucs d'une manière. Toi, tu ne te comprends pas, tu ne comprends pas, vous ne vous comprenez pas. Je me rappelle, ça c'est une anecdote, je me rappelle quand ma mère est décédée, nous sommes allés au campement où elle était avec moi. Et puis son grand frère me dit, mais petit, vous n'aimez pas venir au village. Mais tu sais, et puis il me montre, me blessez lui. Un mortier, voilà où on pile fout, un mortier. Et puis il dit, tu vois, quand je m'arrête sur ça là, je vous vois partout. Et puis il a souri. Et puis elle dit, tonton, c'est moi qui ai placé, puis tu t'es arrêté dessus. Il dit, comment ça? Il dit, aïe. Où tu vois c'est placé quoi? Est-ce que c'était placé quoi? Et puis lui-même il commence à douter de la position de son. Parce que tu vas effrayer qui? C'est quelqu'un qui ne sait pas qu'il est enfant de Dieu que tu vas effrayer et essayer d'arrêter si mortier pour te voir. C'est moi-même qui ai placé mortier là. Et puis tu me vois. C'est parce que je veux que tu me regardes. Tu me regardes pour voir ma progression. Parce que quand tu regardes ma maman, tu penses qu'une personne ne peut pas sortir d'une telle femme qui n'est pas éduquée, qui n'a pas une bonne classe sociale pour devenir quelqu'un et sortir de l'anonymat dans le monde et être une personne d'impact. Donc c'est moi qui t'ai placé là. Sois calme, reste là. C'est pas bouche seulement. La mort et la vie se trouvent au pouvoir de... Souvent quand papa dit déclarons, les gens, quand il dit mettez la main sur la bouche pour prier, les gens ils pensent que c'est amusement. Mon frère, parole contre parole, si tu me dis pour toi, il te dit pour moi. Amen, ok. Je vais terminer en vous disant, nous sommes dans des périodes difficiles de la vie. Mais ce qui me rassure, un jour j'ai écouté Benson Idahosa en train de prêcher. C'était le grand prophète qui annonçait des choses qui venaient. Il dit les choses seront difficiles. Mais même dans la difficulté, le Seigneur nous permettra de toujours être debout. Parce que celui qui sait créer les choses va créer l'abondance dans la difficulté. Le Seigneur ne nous laissera jamais tomber. Nos parents sont là. Certains d'entre nous peuvent dire que quand ils étaient au CP1, la baguette de pain était à 10 francs. Parce que moi quand j'étais au CE1, la baguette de pain était à 30 francs. Tu vois non? À Amgué. C'était ça non? Ouais, oui. La baguette de pain était à 30 francs. Aujourd'hui, baguette de pain de combien? C'est ici, c'est 200. Sous d'autres cieux, tu ne peux pas manger pain. Okay. Et puis il y a la qualité de ce qu'on nous vend à 150 là. Ce n'est pas la même chose que ce qu'on nous vend à 200. Ce qu'ils vont te vendre à 300, ce n'est pas la même chose. Mais frère, quelle que soit la qualité, quel que soit le nombre, quelle que soit la situation, ton Père qui est au ciel saura prendre soin de toi. Ton Père qui est au ciel saura pourvoir tes besoins. N'abandonne rien, ne lâche rien. La difficulté d'aujourd'hui ne détermine pas ce que tu seras demain. Ne prends pas de mauvaises décisions inutilement qui peuvent te coûter des choses plus chères que ce que tu es en train de fuir. Fais comme Ruth. Décide d'accepter ce que d'autres personnes n'accepteraient pas et de changer sa destinée. Parce que quand on continue de lire le livre de Ruth, on remarque que Ruth fait partie de la généalogie de Jésus. Une personne interdite à la présence de Dieu fait partie de la généalogie de Jésus. Vous savez, quand j'étais en train de réfléchir à ce message, voici une chanson qu'on chante toujours, mais qui vient dans mon esprit quand... Souvent on est là, on dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Souvent on dit, je reconnais que tu peux tout. Je reconnais que tu peux tout. Mais souvent, on finit de chanter et puis c'est comme si notre esprit est déconnecté de la pensée que nous sommes en train de véhiculer. Et puis on est là. Laissez venir m'aider à chanter pour nos frères. Et puis on va se connecter vraiment pour dire à Dieu, Seigneur, malgré que à Bethléem, la maison de pain, les choses sont en train de manquer, je crois que rien ne va me manquer. Je crois que ma patience, ma persévérance vont changer beaucoup de choses dans ma vie. Est-ce que tu peux t'élever? Et que rien ne t'est
impossible. Je reconnais, Seigneur, Je reconnais que tu peux tout dans la difficulté que tu peux tout et que rien ne t'est. Impossible. Alors, Seigneur, fais-moi voir Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh Seigneur, Seigneur, fais-moi voir Ta gloire. ta gloire. Ta gloire. Oh Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir. Ta gloire. Je reconnais que tu peux tout. Je reconnais Tu peux tout réaliser pour moi, que tu Seigneur. peux tout Si tu es le Dieu qui change des vies et des destinées, et que rien ne t'est la situation que je vis n'est pas plus grande que ta puissance. Je reconnais que tu peux changer, Seigneur. Je reconnais Que rien, Seigneur, de ce que tu as dit sur ma vie ne tombera par terre sans s'accomplir. Oh Père! et que Oh Père! Oh Père! Alors fais-moi voir ta gloire, Seigneur. Je crie à toi, Père. Oh Marachata. C'est pas encore fini, Seigneur. C'est pas encore terminé, Père. C'est pas encore fini. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Il y a des choses que j'espère avoir depuis certains moments. Seigneur, fais-moi Mais tout semble fermé, bloqué, Père. voir. Laisse-moi voir ta gloire. Laisse-moi voir ta gloire, Seigneur. Seigneur, Oh. fais-moi voir ta gloire. Ta gloire. Ta gloire. Et ma chanda, Baba. Seigneur, Je sais que tu peux changer les choses, Seigneur. Tu peux le faire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Tu es peut-être confronté à une situation qui te cause des problèmes. Tu ne sais pas quelle décision prendre. Tu es perdu. Tu sais plus que faire. Tu sais plus. Tu te dis, mais pourquoi la situation perdue tant? Pourquoi la Bible dit réfléchis. C'est quand tu as fini de réfléchir et que tu as trouvé ce qui ne va pas, que tu peux venir devant Dieu pour dire, Seigneur, sauve-moi, Seigneur, voici la situation, que dois-je faire? Je ne veux pas fuir ta présence pour autant. Je ne veux pas quitter ta maison pour autant. Je ne veux pas m'éloigner de toi. Seigneur, je ne veux pas m'éloigner de toi. Parce que si des gens perdus, si des gens éloignés viennent, que tu peux changer leur histoire, c'est que tu peux le faire d'autant plus pour moi, parce que je suis ton fils. Parle à Dieu, s'il te plaît. Parle à Dieu, s'il te plaît. Si tu étais sur le point de prendre une décision, dis, Seigneur, je veux réfléchir.